Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous vous remercions à vous qui partagez le message que nous faisons pendant ces derniers temps, depuis le premier dimanche, depuis les premiers samedis que nous avons fait l'exhortation. Nous bénissons le Seigneur pour votre courage de l'avoir fait sans même que je puisse vous demander. Nous disons merci à tous ceux qui prient pour nous aussi également, pour que ces moments de message puissent circuler convenablement dans les oreilles de tout à chacun de nous. Nous bénissons également les serviteurs de Dieu qui nous conseillent. Nous bénissons encore une fois les enfants de Dieu qui nous posent des questions. Parce que par vos questions aussi, nous nous forçons à méditer la parole de Dieu. Vous voyez, ça nous pousse aussi à méditer la parole de Dieu et d'écouter la voix du Seigneur par rapport à vos questions. Même l'apôtre Paul aussi, il y avait des questions que les enfants de Dieu des Corinthe lui posaient et que lui, de loin, il écrivait. Aujourd'hui, nous avons des moyens pour mettre le message, c'est par les réseaux sociaux. Nous répondons aussi aux questions par le message que nous donnons aussi également. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour vos questions. C'est une bonne chose. Il faut toujours poser des questions lorsqu'on est bloqué quelque part et qu'on ne comprend pas une chose. Pose des questions aux ministres qui sont dans vos églises locales. Posez-les des questions. C'est très, très, très important. Ça fait partie aussi de la vie chrétienne. Aujourd'hui, encore une fois, nous voulons aborder sur le même sujet toujours, les grands sujets. C'est sur le Matthieu chapitre 6, verset 9, Luc chapitre 11, verset 1. Le samedi passé, nous avons dit que lorsque Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier », il y a des points. Et Jésus a commencé à citer une prière. Notre Père qui est aux cieux, que tout le monde connaisse par tête. Maintenant, nous avons dit que lorsque Jésus-Christ dit « Voici donc comment vous devez prier », c'était une réponse par rapport à une demande, à une question qui lui a été posée. C'est pour ça que dans Matthieu 6, il a dit, voici donc comment vous devez prier. Mais Matthieu, lui, il n'a pas écrit une portion de l'écriture qui parlait sur la demande de l'un des disciples. C'est Luc qui nous a démontré cela. Que la réponse que Matthieu écrit là-bas, c'est par rapport à la demande de l'un des disciples. Et qu'est-ce que l'un des disciples avait dit? Il dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier comme Jean, les prophètes Jean. Moi, je ne veux plus commencer à dire Jean-Baptiste. Okay? Je veux commencer maintenant à dire les prophètes Jean, parce qu'il y a les prophètes Jean qui est dans le livre de Jean qu'on a écrit, celui qui a baptisé Jésus-Christ. Et il y a aussi l'apôtre Jean, qui est le disciple de Jésus-Christ. Celui qui a écrit Apocalypse. Est-ce que vous comprenez ça? Donc moi, je ne veux plus commencer à dire Jean-Baptiste. Ok, ça c'est un langage que tout le monde a adopté. Mais moi, je vais adopter maintenant les prophètes Jean. Ok, il faut que vraiment nous... Bon, ça c'est selon moi. Je n'ai pas forcé personne de le faire. Ça c'est selon moi. Je vais commencer à dire le prophète Jean pour parler de Jean, celui qui a baptisé Jésus. Et lorsque je dis l'apôtre Jean, c'est celui qui a été disciple de Jésus. L'apôtre Jean qui était disciple de Jésus-Christ. Celui qui a écrit, qui a vu les choses dans Apocalypse. Est-ce que vous comprenez? Donc, les prophètes Jean. Nous avons dit que les prophètes Jean avaient aussi enseigné à ses disciples comment prier. Jésus-Christ aussi, dans la nouvelle alliance lui aussi, il a commencé à enseigner à ses disciples comment prier. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, que la prière doit être enseignée. Les ministres sont appelés à enseigner comment prier. Les comment là, beaucoup de gens ne le maîtrisent pas.
Voilà pourquoi Jésus-Christ était obligé de nous montrer la différence, pardon, la différence entre les hypocrites qui prient et le véritable enfant de Dieu, comment ils devaient prier. Vous voyez, Jésus-Christ avait déjà commencé à enseigner à ses disciples comment vous devez prier différemment des autres. Je vous ai dit qu'au temps de Jésus, les hypocrites que Jésus-Christ parlait, c'était en réalité les religieux, les pharisiens. Comprenez ça. Maintenant, aujourd'hui, nous n'avons pas les pharisiens comme les juifs, mais nous avons une forme d'autres personnes des pharisiens, des hypocrites, comme les assemblées que vous connaissez, qui ne prient pas selon les normes de la parole. Ah oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prions, nous devons prier selon la doctrine. Nous devons prier selon la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu va agréer notre prière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà pourquoi beaucoup des assemblées, les gens ne prient pas selon l'enseignement de Christ. Mais les gens prient selon la coutume des hommes, selon la conduite des hommes, selon ce qu'eux ils voient chez les hommes, chez leurs pasteurs, chez leurs hommes de Dieu, que Jésus a qualifiés comme des hypocrites. Permettez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, que je parlerai comme Jésus. Je vais aussi les appeler les autres comme les hypocrites qui aiment à prier dans les synagogues, qui aiment à prier dans les coins des rues pour être vus des hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Pour être vus des hommes. C'est ça Matthieu 6, verset 5 dit cela. Il aime être vu des hommes. Il veut que les hommes le voient. Ah, il est en train de prier. Ils aiment se défigurer le visage pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Vous voyez ça? Leur but des hypocrites, c'est montrer aux gens. Mais selon les normes de Jésus-Christ, nous ne devons pas faire cela. Est-ce que vous me comprenez? Nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas faire cela. Nous devons laver notre visage, parfumer notre tête, afin de ne pas montrer aux hommes, que les hommes ne voient pas, que tu es dans le moment de jeûne, que tu es dans le moment de la prière. Non, non. Nous, on entre dans la chambre pour la prière et on ferme la porte afin que les hommes ne nous voient pas. Mais le Père qui est dans le lieu secret et qui voit dans les secrets, il nous les redonnera. Il va nous exaucer. Il va nous répondre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les normes de Jésus. Jésus est contre les gens qui font des prières pour être vus des hommes. Vous savez, je vais soulever un sujet très capital aujourd'hui. OK? Qui va peut-être choquer les gens. OK? Vous voyez qu'aujourd'hui, comme dans mon pays, le Congo, la RDC, il est en guerre. OK? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'élèvent pour faire des prières pour le Congo. Je vois même des gens, des pasteurs, ils prennent les drapeaux, ils mettent les caméras, ils commencent à filmer pour que les gens le voient en train de prier pour le Congo. Ils prient pour le Congo devant les caméras. Frères et sœurs, ça c'est prier pour être vu des hommes. Ça c'est prier pour que les gens voient que tu es en train de prier pour le Congo. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande selon les normes. Je parle bien selon les normes constitutionnelles de la parole du Seigneur. Nous devons rentrer dans les chambres et fermer la porte. En d'autres termes, pour exhorter les gens, fermez votre téléphone, fermez votre télévision, vos caméras, pasteur, homme de Dieu. Fermez ça. Dieu n'a pas besoin que tu montres ça aux gens qui sont en train de prier pour le Congo, pour le Goma. Nous prions pour Goma dans le secret, dans le lieu secret où les hommes ne peuvent pas nous voir. C'est qu'aujourd'hui, je vous ai dit, notre malheur, aujourd'hui, dans la vie chrétienne, ce sont les téléphones et les caméras que nous avons aujourd'hui. La possibilité d'avoir des caméras dans nos églises nous commence à nous amener à nous faire sortir dans cette comment je dirais, dans cette norme de secret. Est-ce que vous me comprenez? On commence à sortir parce qu'on veut tout montrer aux hommes que nous faisons ceci, nous faisons cela. Nous prions pour le Congo, nous prions pour l'Ukraine, nous prions pour l'Iran, nous prions pour l'Afghanistan. Mais frère, les gens n'ont pas besoin de voir que tu pries pour l'Afghanistan. Les gens n'ont pas besoin de voir que tu pries pour Goma.
Les gens n'ont pas besoin de voir que tu pries pour Ukraine. En cela, nous allons recevoir notre récompense parce que lorsque les hommes vont voir que tu pries pour Goma, ils vont te féliciter. Ils vont t'acclamer. Or, selon les normes de Dieu, selon l'enseignement, je ne parle pas, j'ai dit selon les normes de Dieu, nous ne devons pas montrer aux hommes que nous prions. Nous ne devons pas montrer aux hommes que nous gênons pour telle personne. Non, non, on doit se mettre à l'écart. On doit sortir, fermer les téléphones, fermer les caméras, être seul avec Dieu en train de prier maintenant pour ces pays-là. C'est ce que Dieu veut. Et ça, c'est un vouloir de Dieu, frère. Souvenez-vous toujours de ce que je dis, l'enseignement de Jésus est véritable. Et nous devons dire Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je suis clair là-dessus? Que Dieu vous bénisse à tous ceux qui comprennent et qui vont commencer à appliquer l'enseignement de Jésus. Lorsque vous priez pour un pays, lorsque vous priez pour quelqu'un, lorsque vous priez pour votre église ou les églises dans le monde entier, vous n'avez pas besoin que je fasse, je mette mon téléphone, le caméra devant moi pour que je commence maintenant à montrer aux gens que je suis en train de prier pour tel pays, tel frère, telle sœur. Non, 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 non. Les gens commencent à oublier cette manière de vivre avec le Seigneur, de faire les choses. Je vous ai dit qu'il y a même des exemples dans les Écritures. Vous verrez que la plupart, le temps du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il priait, la Bible dit qu'il s'écartait lui seul au mont Olivier pour aller prier. Il annonçait à personne. Il ne disait à personne. C'est pour ça que je vous ai dit que la Bible, Paul nous exhorte d'être des imitateurs de Dieu. Dieu là, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. Et lorsque nous prenons cet aspect de vie de prière de Jésus, vous verrez que la plupart des ministres, la plupart des frères et sœurs, ils ne veulent pas imiter Jésus la manière de faire. Donc Jésus, quand il a enseigné quelque chose, lui-même aussi, il le faisait. Est-ce que vous comprenez? Lui-même aussi, il le faisait. Il allait dans le secret, dans un lieu secret, okay, là où il n'y avait personne, et il priait seul. Et j'ai béni le Seigneur qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas encore de caméras et de téléphones. Sinon, tout le monde commencerait à aller le filmer. Est-ce que vous comprenez ça? Mais dans notre génération, nous devons doubler l'enseignement en nous, la pratique de la parole. C'est forcer véritablement. Est-ce que vous me comprenez? C'est un danger, frère, de tout afficher, de tout annoncer. L'église locale commence à annoncer leurs jours de prière et de jeûne. On va annoncer, on va faire une affiche. Les affiches doivent être uniquement pour la parole. Les restes de jeûne et de prière doivent rester pour l'église locale seulement selon leur programme avec le Seigneur. Et même quand nous entrons dans la prière, le jeûne, nous devons aussi fermer les téléphones et les caméramans et les photographes ne doivent rien faire ces jours-là. Et aussi doivent rentrer au mode d'intimité. Frère, j'ai eu une idée un peu qui parle. Je vais essayer un peu de vous illustrer un peu la prière. Vous savez, la prière, souvent on dit que c'est aller dans l'intimité avec Dieu. Mais prenons un peu cet exemple entre l'homme et la femme. Lorsque l'homme et la femme veulent rentrer en intimité, lorsque la femme veut rentrer en intimité avec son mari, est-ce que la femme doit aller annoncer à ses copines, à ses amies femmes, dire voilà, demain, je vais rentrer en intimité avec mon mari? Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Est-ce que les femmes peuvent faire ça? Aller annoncer à tout le monde que voilà, demain, je serai en intimité avec mon mari. Je ne pense pas que les hommes le fassent. Je ne pense pas. Aucun homme, aucune femme ne peut dire des choses comme ça. Ce sont les choses qu'on fait secrètement. C'est exactement avec la prière envers Dieu. C'est juste un exemple que je voulais vous donner. Dans la nature, normalement, on ne le fait pas. C'est contre nature. Que lorsque tu veux aller en intimité avec ta femme, tu vas annoncer à tous tes amis, hommes, que demain, je vais rentrer en intimité avec ma femme. Donc, tout le monde, tes collègues au travail, partout, ils vont savoir que non, telle personne va aller en intimité demain avec sa femme. C'est quand même aberrant. C'est méchant, c'est mauvais. C'est quelque chose qui est dans le cœur de l'homme envers son Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans le cœur. On le met dans le cœur et on le fait secrètement sans que le monde le sache. Tout ce que nous verrons seulement, c'est la grossesse, les signes de la grossesse sur la femme. C'est tout ce que nous verrons. Et les gens comprendront que, il y a eu l'intimité. C'est exactement avec la prière. C'est l'intimité. Tu vas aller chercher la face de Dieu. Tu vas en intimité vers Dieu. Aussi, vous comprenez ça? Les gens verront simplement le fruit de l'esprit se manifester dans ta propre vie.
les gens verront les changements dans ta vie. C'est ça la grossesse. Les gens verront que Dieu t'utilise puissamment. C'est ça la grossesse. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous, tout ce que tu as demandé à Dieu dans le secret, nous, on ne connaît pas. On ne sait pas quand est-ce que tu es rentré et quand tu vas sortir. C'est le jour où nous verrons que la personne a changé. La personne a commencé à manifester le fruit de l'esprit. La personne a commencé Dieu a commencé à l'utiliser puissamment sur certaines choses. La guérison, le ceci, c'est là. C'est là où les gens disent, oh, il y a eu l'intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas cette notion-là. La notion d'être secret dans la prière, la notion de ne pas montrer aux hommes que nous gênons, que nous voulons rentrer dans le jeûne tel jour, telle date, parce qu'on veut tout montrer aux hommes. Et cette notion de secret, de certaines choses, on est en train de les louper petit à petit et en s'éloignant, tout simplement à cause de nos caméras, de nos téléphones. Et voilà, ça nous amène nous tous dans le dégât. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était juste un petit résumé. Je sais que tout le monde a compris le message. Et nous voulons maintenant attamer les sujets d'aujourd'hui. Nous allons prendre une autre écriture. On va prendre 1 Timothée chapitre 2, verset 8. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Il est écrit ceci. Prends ta Bible, ma sœur. Prends ta Bible, mon frère, et étudions la parole pour que nous prions selon les normes constitutionnelles de la parole de Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Même l'homme de Dieu, même les ministres de la parole, même les femmes vertueuses, est-ce que vous comprenez? Qui font profession de servir Dieu. Les femmes vertueuses qui font profession de servir Dieu doivent être dans le règle de la parole. Est-ce que vous comprenez? Allons-y maintenant, nous allons commencer maintenant. Nous allons prendre aujourd'hui un peu des petits sujets qu'on va mettre ensemble. Écoutez ce que l'apôtre Paul aussi enseigne. Il dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Vous voyez, prier, prière. Est-ce que vous comprenez ça? En élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Dans d'autres versions, on dit sans colère, ni dispute, contestation. Dans d'autres versions, selon les versions. Cette version ici, il dit ni mauvaise pensée. Dans une autre version, on dit ni dispute. Dans une autre version, on dit ni contestation. Ce n'est que la même chose, ok? Donc, comme je vous avais dit, que Jésus-Christ a continué à enseigner l'Église comment prier, même par les apôtres après son départ, après le départ de Jésus-Christ au ciel. Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, a continué à relever d'autres points que Jésus n'a pas dit. Est-ce que vous comprenez ça? Le point que Jésus n'a pas dit, les apôtres, par le Saint-Esprit, ont continué à les enseigner à l'Église. Voilà pourquoi je vous dis qu'on doit enseigner aux gens comment prier. Voici donc comment vous devez prier. Comment nous devons prier? Nous devons prier en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée, ni contestation, ni dispute. Je ne sais pas si je me fais comprendre, frères et sœurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voici donc comment vous devez prier, frère. Nous devons aussi apprendre à prier en élevant les mains pures, sans colère, ni dispute, ni mauvaise pensée, ni contestation, frère. Raisonnement. D'autres versions disent des raisonnements. Je sais pas si c'est Darby, quelque chose comme ça là. Des raisonnements. Ce sont les mauvaises pensées. Des faux raisonnements. Est-ce que vous voyez ça? Des disputes. Je vais prendre les mots là, dispute. On en parlait. Parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas très attention à pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Pourquoi Dieu ne répond pas à nos prières. Vous verrez que quelque part, selon ce que Paul écrit, ces gens-là, ils n'ont pas les mains pures.
Ils ont le main sale, mais ils veulent aller prier dans l'assemblée des élus. Ils veulent aller prier dans l'assemblée des saints. Ils veulent aller prier dans l'assemblée des rachetés. Dans l'assemblée de telle ville, de telle capitale. Non, non, frère. Nous devons regarder aussi comment nous allons dans la prière. Comment nous allons dans la prière? Regardons-nous bien. Comment nous allons dans la prière? Comment? On va aller dans la prière avec les mains impures. On va prier avec colère. On va prier avec dispute. On va aller prier avec plein de péchés. Et c'est ce qui va bloquer que Dieu ne répond pas à nos prières. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Nous ne pouvons pas se présenter devant Dieu avec le main sale, plein de sang. Est-ce que vous comprenez ça? Non, 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 non. Voilà même pourquoi Dieu avait refusé que David puisse lui construire une maison où Dieu va habiter. Vous savez pourquoi Dieu a refusé? Parce que le main de David était plein de sang. C'était un homme de guerre. Un homme qui a tué beaucoup de gens. Est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu a dit, ce ne sera pas toi qui vas me construire une maison, un temple pour moi. Ça sera ton fils. Salomon veut dire la paix. C'est quelqu'un qui a la paix qui va me construire la maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces choses-là, ça a été écrit pour notre instruction. Ce ne sont pas les gens qui ont du sang qui vont aller prier le Seigneur. Ce ne sont pas les gens qui font le mal qui vont aller prier sur le Seigneur. Ce sont les gens de paix. Ce sont les gens de paix qui iront travailler pour le Seigneur, qui vont aller construire pour le Seigneur, qui vont rentrer dans la prière devant le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Ce ne sont pas les gens de sang, les mecs qui sont impurs, les mecs qui sont remplis du péché, les mecs qui sont remplis de vol, les mecs qui sont remplis d'adultère, les mecs qui sont remplis de plein de choses dans tes mains. On peut les lire dans tes mains. On peut les voir dans tes mains. Que tu as quelque chose qui ne t'appartient pas dans les mains. Fraudeur, tu es le premier. Tu es le premier fraudeur. Et mais, lorsque l'église organise des jeûnes et prières, mais c'est toi qui vas aller te présenter dans la prière. Et tu commences à adorer le Seigneur. Oh Seigneur, tu es pour moi. Et tu élèves les mains. Lorsque le Seigneur voit tes mains, il voit les cicatrices de beaucoup de choses sur tes mains. Il voit que tu portes le sang sur tes mains. Tu portes beaucoup de péchés sur tes mains. Tu es le premier à voler des visas, des cartes Visa, des Mastercard sur l'ordinateur. Mais c'est toi qui vas être le premier à l'église pour aller prier. Voilà pourquoi beaucoup des assemblées sont des assemblées des hypocrites. Que Jésus aime les appeler ainsi parce que leur vie ne reflète pas la parole du Seigneur. Leur conduite. Ils ne sont même pas chagrinés. Ils ne sont pas touchés. Ah, mais je suis chrétien, non? Mais comment pourrais-je faire des choses comme ça? Même leur conscience ne les rapproche plus. Ils n'écoutent même pas leur conscience. Ils bloquent leur conscience, mais de continuer à faire le mal. Mais les dimanches, vous le verrez aller à l'église, élever les mains vers le ciel, commencer à prier, à faire ceci. Oh Seigneur, nous t'aimons. Oh Seigneur, nous t'aimons. Non, aimer le Seigneur, ce n'est pas le fait d'aller dire j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Non, 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 non. Jésus dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Le commandement de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est son enseignement. C'est l'enseignement qu'il nous donne. Nous devons suivre les normes de l'enseignement sur la prière. Comment nous devons prier? Voici donc comment vous devez prier. En élevant les mains pures. Est-ce que vous voyez ça? En élevant les mains pures, ni sans colère. C'est ça, non? Sans colère. Vous voyez que la colère aussi peut amener un danger à ma prière. Un obstacle à ma prière. Tu t'es mis en dispute avec ta femme à la maison. Vous voyez ça? Tu t'es mis en dispute avec ta femme à la maison.
Même chez l'homme de Dieu. Moi, je me trouve. Un homme de Dieu qui n'est pas capable de rester une année, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 2 semaines, 3 semaines, sans se quereller avec sa femme. C'est incroyable. Un homme qui dit que je suis un homme de Dieu, je suis serviteur du Seigneur, mais il est incapable de rester 1 semaine avec sa femme sans qu'il puisse avoir une dispute. Le 2. Mais le dimanche, c'est une personne souriante. Sa femme, une personne souriante. Ah, c'est une femme de feu. C'est une femme vertueuse. C'est une femme qui aime les gens, qui accueille les gens. Mais à la maison, dans leur couple, ils sont incapables de rester une journée sans se disputer. Mais ils viennent à l'église. Et Dieu aujourd'hui vous rappelle ces choses. Que votre manque d'éloigner la colère dans votre vie, ça peut vous amener des blocages. On peut lire ça? C'est Pierre. Nous allons faire appel à notre apôtre Pierre. Il va nous exhorter là-dessus. Allons-y dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Rapidement dans 1 Pierre 3, il va nous rappeler ces choses. Il va nous exhorter là-dessus. Et il va nous rappeler la parole. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Si je ne me trompe pas. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Écoutons ce que Pierre dit. Marie. Ah, Marie. Donc, l'homme marié. Okay? On peut dire ça ici. L'homme marié. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Ici, c'est femmes mariées. Est-ce que vous me comprenez? C'est l'homme marié et la femme mariée. L'homme de Dieu, es-tu marié, oui ou non? Oui, tu es marié. Ok, maintenant écoutez ce que Dieu t'a dit. Ce n'est pas le fait d'être pasteur qui va te protéger devant le Seigneur. Ce n'est pas le fait que tu prêches chaque samedi sur les réseaux sociaux qui va comment dirais-je, qui va te protéger dans tes prières. Non. C'est aussi, nous devons montrer à notre tour. Ah, ça c'est notre tour maintenant, nous les hommes. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que les gens prêchent dans les églises, c'est la soumission de la femme envers son mari. Mais les gens oublient souvent, ce n'est pas souvent, c'est rare, mais on dirait aussi rare aussi, d'entendre un pasteur passer un message pour les maris. Or, la Bible parle de 2 côtés. Il parle de la femme, mais il parle aussi de l'homme dans son comportement envers sa femme. Ah, ça, c'est rare de le dire dans les églises. Parce que l'homme est toujours orgueilleux. Il pense que Dieu n'a pas écrit pour lui aussi. C'est ce qu'il pense. Dans Ephésiens chapitre 5, okay, au verset 24, qu'est-ce qu'on dit? Marie, aimez vos femmes. Mais des pasteurs prêchent rarement ces passages-là. Mais ils vont sauter. Femmes, que chacune soit soumise à son mari. Là, ils vont faire des prédications énormes là-dessus. Mais ils oublient qu'on a aussi parlé de l'homme aussi. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça? Ici aussi, Pierre aussi vient ajouter sur le mari encore. Il dit, Marie, montrez à votre tour. Le tour de la femme, c'est la soumission. Mais votre tour maintenant, c'est quoi? Écoutez. Marie, homme marié, montrez à votre tour de la sagesse. De la sagesse, ça veut dire que quand on est marié, quand on marche avec une femme, ok? Quand on a pris une femme, je parle maintenant aux frères qui viennent de se marier là, dans cette année 2023, à la fin. Ok? Et ceux qui prétendent aussi se marier plus tard. Écoutez, lorsqu'on se marie à une femme, préparez-vous à avoir la sagesse. Ah oui, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Écritures, c'est la parole, c'est l'exhortation de l'apôtre Pierre. Montrez à votre tour de l'incrédulité. C'est ça qu'il a dit. Montrez à votre tour de l'orgueil. C'est moi le chef de la maison. C'est moi l'homme. C'est moi l'homme. Hein? C'est ça qu'il a dit. Montrez à votre tour de la sagesse. Oui, parce que lorsque tu prends une femme, il faut avoir beaucoup de la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir de la sagesse, frère.
Et Jacques va ajouter en disant, si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il le donne avec foi, sans douter. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, s'il te manquera ces points de la envers ta femme, alors je t'appelle, frère, d'aller prier selon ce que le bien-aimé Jacques a dit. Va demander au Seigneur qui donne la sagesse. En fait que tu comprennes comment on va marcher avec cette femme dans ma vie ou dans votre vie de couple. Donc, il vous faut la sagesse. Sans la sagesse, tu ne sauras pas comment construire cette femme. Voilà pourquoi on dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Si tu veux bâtir ton foyer, si tu veux bâtir ta famille, parce que maison veut aussi dire une famille. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous voulez bâtir une famille correcte, digne d'être, il faut nécessairement que tu aies de la sagesse, que tu sois une femme sage, un homme sage. Sinon, tu ne pourras pas bâtir, tu vas détruire par tes propres mains. Voilà pourquoi beaucoup de mains de beaucoup de pasteurs seront jugés parce que leurs mains sont souillées, impures, en passant le temps à tabasser sa femme tous les jours. Et il prétend être pasteur, être un homme de Dieu, être un fidèle, être un frère, être un disciple de Jésus-Christ, qui passe le temps à frapper sa femme. Et comme sa femme est naïve, elle ne parle pas à l'église de ça. Elle le cache, non, sinon je vais détruire l'image de mon mari, le pasteur. Non, non, il faut dénoncer le mal. Il faut dénoncer le mal, c'est pour protéger votre vie de prière, afin que Dieu puisse vous exaucer. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs vont commencer à fabriquer les parler en langue. Parce que le Saint-Esprit qui devait lui conduire dans le parler en langue n'est pas d'accord avec sa vie. Sa vie, c'est de passer le temps à tabasser sa femme avec les claques. Donc, quand Dieu voit ses mains élevées, il voit les mains comme un boxeur. Il le voit les mains avec des gants de boxeur. Il dit, ah, depuis quand tu es devenu boxeur spirituel, mais je vois tes mains quand tu les lèves là, je vois des gants de boxe. Je ne te comprends pas, pasteur. Mon frère, parce qu'il passe le temps à boxer sa femme à la maison. Est-ce que vous voyez ça? Il passe le temps à boxer sa femme. Jusqu'à ce que ces choses-là sont devenues spirituellement, il est devenu comme un boxeur. Dieu le voit, c'est un boxeur. Et aucun boxeur n'héritera les royaumes de... Ça, c'est moi qui l'ai dit. Ajoutez ça. Ça, c'est moi, Barouani, qui l'ai dit. Aucun boxeur n'héritera les royaumes des cieux. Parce que tes mains sont souillées. Tes mains sont impures. Tu es un homme de colère. Tu es un homme qui dispute. Vous savez que dans la Bible, le Seigneur nous interdit d'être les gens qui font des querelles. L'apôtre Paul va dire, il ne faut pas qu'un homme de Dieu soit querelleux. Quelqu'un m'écrit le verset là. Il ne faut pas qu'un homme de Dieu soit querelleux. Un homme de dispute. Parce que le dispute, c'est l'œuvre de quoi? Galatie chapitre 5. Allons-y voir ça. Et je n'ai pas encore fini 1 Pierre chapitre 3. Je vais retourner. Je n'ai pas encore fini là. Je vais d'abord les mettre comme ça. Parce qu'on va aller là-bas pour montrer la prière, comment ça peut faire là-bas. Dispute. Je m'en vais d'abord dans la dispute. Galates. Je prends avec vous Galates. Dispute. Dispute. Beaucoup de gens blaguent. Ils blaguent avec la parole du Seigneur. Galates 5, 19. Rapidement. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, les dissolutions, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Vous voyez, les querelles, c'est l'œuvre de la chair. Ok. Les jalousies, les animosités, les disputes sont les l'œuvre de la chair. Les divisions, les sectes, même les divisions, c'est l'œuvre de la chair. Est-ce que vous comprenez ça? Les sectes, quand vous voyez les sectes dans le monde, c'est l'œuvre de la chair. Ok. L'envie, l'ivrognerie,
les excès des tables et les choses semblables, boxeurs. Quand tu es un boxeur, un pasteur boxeur, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Ok? Je crois aussi avoir le Saint-Esprit, frère. Les choses semblables, les boxeurs, on va les mettre dedans. Les boxeurs, c'est l'œuvre de la chair. Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Tu passes le temps à boxer ta femme. Et tu prétends que tu vas prier pour aller au ciel? Mais non, mon frère, oublie ça. Ta femme, c'est la fille de Dieu. Ah oui. Voilà pourquoi Adam s'est marié avec sa sœur. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que lorsqu'Adam a dit, voici cette fois-ci, chair de os de mes os, chair de ma chair, ils pensent que les gens pensaient, ils parlaient de mariage. Non, ce n'est pas encore le mariage. Il disait ceci, celle-ci est ma sœur. En d'autres termes, dans un langage facile, celui-ci, celle-ci est ma sœur. Ève, c'est la sœur d'Adam. Ils ont que le même père, le deux. Leur père, c'est Dieu lui-même. Donc, quand il disait os de mes os, chair de ma chair, selon les Écritures, selon l'interprétation de la parole, Adam et Ève étaient parentés. C'est-à-dire, ils venaient tous de la même famille. De la même famille. Voilà pourquoi il peut dire, voici maintenant, je veux me marier avec ma sœur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est difficile à croire et à voir. Mais c'est comme ça, c'est la parole du Seigneur. Avec le temps, Dieu va vous ouvrir les yeux pour comprendre les paroles d'Adam. Vous voyez ça? Donc, les disputes, les querelles, ça fait partie de l'œuvre de la chair. Quand ça commence à se manifester, les cœurs mauvais. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand vous voyez un homme de Dieu en train de passer le temps à se quereller avec ses frères ministres, comprend qu'il est déjà dans la chair. C'est l'œuvre de la chair qui est en train de se manifester dans sa vie. Voilà pourquoi moi je m'efforce aussi de ne pas être dans les disputes et les querelles. Parce que nous devons grandir spirituellement. Grandir spirituellement, ce n'est pas le fait de faire beaucoup de vidéos, de prêcher beaucoup, de révéler les crocodiles, non, si quelqu'un vous dit que le fait que tu expliques les crocodiles, l'hippopotame, les lions, l'aigle, tu les expliques dans la parole que tu as grandi spirituellement, c'est faux. Ah frère, je vous dis la vérité, c'est faux. C'est ici où mon enseignement commence maintenant. Si quelqu'un vous dit que le fait que le frère explique les crocodiles, l'aigle, l'hippopotame, les lions, est-ce que vous voyez ça? Les cochons, les porcs. Ok? Si quelqu'un arrive à expliquer les oiseaux, les animaux impurs et purs, dans Lévitique, chapitre 11, et donc lui, il a grandi spirituellement. Je t'ai dit que c'est faux. Ça, on appelle ça des révélations. Les révélations nous permettent d'avoir accès à la compréhension des choses difficiles et des choses faciles. Et retenez ça, écrivez ça, notez ça. La révélation nous donne accès par le Saint-Esprit, bien sûr, d'avoir la connaissance sur des choses, la compréhension sur des choses difficiles à comprendre. Mais cela ne prouve pas que tu as grandi spirituellement. Parce que Dieu peut donner la révélation à qui il veut, comme il veut. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Voilà pourquoi vous allez voir dans la marche, quelqu'un est capable de t'expliquer les serpents, de t'expliquer, je ne sais pas quel oiseau on va prendre, les hiboux. Est-ce que vous comprenez ça? Il va t'expliquer les arbres, l'olivier, les cèpes, tout consort de choses comme ça. Mais quand tu le regardes maintenant dans les œuvres maintenant, c'est un homme colérique. Il est prêt à disputer. Il est prêt à quereller avec d'autres ministres. Tu comprends que c'est un homme. Et j'aime ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, chacun de vous dise, moi je suis de Paul. Moi je suis, il les a appelés qui? Ces gens-là, les enfants.
Parce que vous êtes encore dans la chair. J'aime la précision de Paul. C'est-à-dire quand quelqu'un est dans la chair, il n'a pas grandi. C'est un enfant. Acclamez le Seigneur. Dieu vient de nous expliquer la parole. Dieu vient de nous enseigner aujourd'hui. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Vous comprenez ça? Donc, grandir, c'est avoir maîtrisé sa vie, être maître de soi. Quelqu'un qui est capable de bloquer la colère. Lorsqu'il sent ça commence à venir, il bloque ça. Lorsqu'il sent qu'il veut quereller, il bloque les querelles. Lorsqu'il sent qu'il commence à avoir envie d'aller faire l'impudicité, comme l'apôtre Paul a dit. Il a dit quoi? L'œuvre de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité sont l'impudicité. Lorsque tu sens que l'impudicité commence à venir dans ta chair, tu bloques l'impudicité. Là, tu commences à grandir. Acclamez le Seigneur. Là, tu commences à grandir. Alléluia, alléluia. J'aime beaucoup Pasteur Philippe. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Hein? Grandir, c'est commencer à bloquer les œuvres de la chair. Si tu es capable de le faire, si tu es maître de toi-même, là on dira, ce frère a grandi, cette sœur a grandi. Mais lorsque tu laisses la chair t'emporter à gauche, à droite, c'est ça être un enfant. Un enfant. Même si tu as des révélations, mais un enfant toujours. Mais il y a des gens qui ont écouté des révélations que les gens les ont révélées sur les choses de la Bible. N'est-ce pas? Mais quand tu regardes leur vie, il peut répéter toutes les crocodiles. Il peut répéter l'hippopotame. Il peut t'expliquer la queue, c'est ceci. Les cheveux, c'est ceci. Les yeux, c'est ceci. Tout ça, il peut te dire. Ok? Mais la pratique maintenant. Donc, laissons maintenant la révélation. Maintenant, rentrons dans la doctrine, la sainte doctrine. La pratique de la parole de Dieu dans ta vie. Vous serez déçus. C'est pour ça que beaucoup de gens ont été déçus avec beaucoup de pasteurs. À cause de quoi? Leur comportement, leurs œuvres, qui n'a pas reflété les révélations qu'il avait données il y a 10 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans passés. Vous allez voir un ministre qui est tombé dans l'adultère, tandis qu'il est marié. Ça a découragé les gens. Ce n'est pas les révélations qu'il a données qui a découragé les gens. Non, c'est sa conduite. Est-ce que vous comprenez ça? C'est sa conduite. Ah, l'homme de Dieu a tabassé sa femme. Toute l'église a su que notre homme de Dieu a frappé sa femme à la maison. Ça décourage les gens, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont les révélations qui a découragé les gens? Non, c'est son comportement, sa vie. Ses œuvres qu'il a manifestées a amené à décourager les gens. Donc vous voyez que grandir, ce n'est pas une affaire de donner les révélations. Non, non. C'est une affaire de la marche, la pratique de la parole de Dieu dans ta propre vie. C'est dans ta propre vie. Quand ces choses-là arrivent, qu'est-ce que Pierre nous dit? Oh Marie, je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je puisse continuer sur ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas qui est en train de faire des choses contre sa femme. Tu dois te repentir, frère, et dénoncer tout ce que tu es en train de faire. Continuez 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Ah ouais? Avec vos femmes, oui, oui. Avec ta femme, montre-toi de bons rapports avec sagesse envers ta femme. La femme, c'est une belle créature que Dieu t'a donnée. Elle te sert. Elle est là pour calmer ta journée, ta mauvaise journée que tu as passée au travail. Parce que Dieu a mis en elle la douceur, la tendresse. Dieu a mis ça dans la femme, la tendresse, la douceur. C'est elle qui doit calmer ta journée. Toute la fatigue, elle doit te masser. Masser tes pieds, ton dos. Parce que tu as beaucoup bossé. Tu as beaucoup travaillé pour elle, pour la famille, pour nourrir la famille. Elle voit ça. Elle voit comment tu souffres pour la famille. Donc, elle prend soin de toi. Maintenant, tu vas commencer à boxer. Tout simplement parce que peut-être qu'elle a agi un peu mal ici. Une petite erreur là-bas. Tu veux les boxer? C'est grave, mon frère. Les boxeurs n'hériteront pas. Écrivez ça. C'est Baroni qui le dit. Les boxeurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils sont disqualifiés du royaume. Voyez ça. Il dit ceci. Comme avec un sexe plus faible. D'ailleurs, Pierre nous précise que la femme est un sexe plus faible. Donc
il nous donne déjà l'accès à la compréhension, à la connaissance de la nature d'une femme. Vous voyez ça? L'apôtre Pierre nous donne accès, il nous donne la lumière, la révélation, si vous voulez bien. Que vous voyez l'être là que tu es avec, cette femme là que tu as prise, écoutez-moi, elle est faible. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle peut faire qui sont contradictoires avec toi. Elle va faire des choses peut-être qui ne vont pas te plaire. Donc, prends conscience de ça. Un homme de Dieu qui est mature, ok? Lorsqu'il lit des choses comme ça, il va regarder sa femme et va dire, maintenant je comprends pourquoi elle agit comme ça. Maintenant je comprends pourquoi elle change d'humeur. Ah, c'est à cause de sa faiblesse qu'elle a. Donc, étant sage, dans certaines situations, quand la femme agit contrairement de ce que moi je veux, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois, elle est faible. C'est sa faiblesse qui lui fait ça comme ça. Donc, on va laisser faire. On va surmonter cette faiblesse-là. Au contraire, c'est moi l'homme qui est plus fort qu'elle, que je dois la faire comprendre. C'est la situation. D'autres situations, on doit même ignorer. Tu ignores seulement et ça passe. Ah oui! C'est la vérité. Il y a certaines situations, quand tu vois ta femme faire ceci, tu ignores, comme si tu n'as rien vu. C'est un conseil que je vous donne, les mariés. Comme si tu n'as rien vu. Tu as vu qu'elle a fait ça, c'est une chose qui ne te plaît pas. Tu dis, elle est faible. J'ignore. On passe. Tu l'encourages. Ma femme, viens, on va prier. On va rendre grâce au Seigneur. On va louer le Seigneur. Et tu verras qu'il y aura la paix dans la maison. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui ont le sang comme David pour travailler pour lui. Il aime les gens de paix. Il aime les Salomon. Donc, cherche-toi par la force les Salomon en toi. Donc, un homme de paix avec sa femme. C'est simplement ça. Si tu veux être comme David, les David là n'hériteront pas le royaume des cieux. Comprenez mon langage. Je parle en langue, je parle en parabole. Les David là qui ont le sang sur leurs mains ne peuvent pas construire la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Je parle en langue ici. Dieu doit te mettre à côté. Il doit te mettre à côté. Il prendra que Salomon, l'homme de paix. L'homme qui n'aime pas verser le sang. Bon, 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 bon. Tu cognes, jusqu'à ce que l'aile de ta femme gonfle comme ça. Quand Dieu voit tes mains, il voit les gants des boxeurs. Il dit non, je ne t'ai pas créé avec des gants des boxeurs. Je t'ai créé comme tu es homme. Pour aimer qui? Ta femme. Marie, aimez votre femme. Pas battre. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, Dieu te montre que non, c'est un être faible. Il y a les choses qu'elle peut faire qui sont contradictoires avec toi, à cause de sa nature. Donc, toi, prends cette conscience, nourris-toi de ça. Quand tu vois, tu dois juger les situations qui se passent. Tu vois ta femme faire ceci, comprends que c'est sa faiblesse qui l'amène à faire ça. Qu'est-ce que je dois faire? J'oublie. Qu'est-ce que je dois faire? J'attends les soirs, dans notre chambre, je discute avec elle. Je lui parle, je dis, en tout cas, en journée, à telle heure, tu as fait ceci, tu as fait cela. Je n'ai pas aimé ça. Si la femme elle est chrétienne et qu'elle prend rapidement la conscience, chérie, mon mari, je demande pardon. Et ça se règle dans le calme. Puis tu lui dis, moi, je t'avais déjà pardonné, mais je voulais juste te faire voir que l'acte que tu as posé là-bas, je n'ai pas aimé. Alors nous allons prier le Seigneur, que Dieu nous tous nous pardonne. Peut-être que toi aussi, tu as été blessé à cause de cet acte dans ton cœur, mais tu t'es maîtrisé. C'est ça, grandir. C'est ça, grandir dans le Seigneur. Et comme ça, la prière que tu vas monter vers Dieu va être entendue. Écoutez maintenant la phrase dernière que Pierre a fini de dire. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Il dit, honorez-les. Donc la femme, donc ta femme, moi aussi ma femme, je dois l'honorer. Ça fait partie de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Honorez-les. Moi, pour moi, c'est honorer-la. Donc je dois honorer qui? Maman Esther. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la doctrine. Oh. Frère, il faut arrêter de blaguer avec Dieu. C'est la doctrine. Il dit il faut l'honorer. Donc il faut lui donner l'honneur.
Le respect, en d'autres termes. Et ça, les gens oublient ça. Ils pensent que sa femme, c'est une prostituée. Qu'on peut déshonorer devant les gens, manquer d'irrespect devant les gens, n'importe comment, n'importe où, à la maison, devant les enfants. Il y a des hommes qui sont tellement incrédules, même dans le Seigneur. Ils sont tellement mauvais, même dans le Seigneur. Il y a des gens comme ça. En commençant par la tête jusqu'aux pieds. En commençant par les hommes de Dieu là, jusqu'aux fidèles. Il y a des hommes comme ça. Qui manque tout le temps les manques de respect envers sa femme. Il n'a jamais osé honorer sa femme, respecter sa femme devant les gens. Il est incapable de le faire. Mais il va aller à l'église lever les mains, on va prier le Seigneur. Et en plus, c'est lui qu'on dit pour clôturer la prière pendant le culte. Frère, clôture la prière. Mais le frère, c'est un boxeur. C'est un boxeur. Les boxeurs n'hériteront pas les royaumes des cieux. Écoutez, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. C'est-à-dire que la femme aussi est appelée à hériter la vie. Hériter la vie ici, c'est la vie éternelle. C'est le royaume. Aller au ciel. C'est ça, hériter la vie ici. Donc elle aussi, elle est appelée à aller au ciel. Et toi, et elle, vous êtes tous appelés à aller au ciel. Vous avez tous le même héritage. Pourquoi ne pas l'honorer? Prends ta femme, mon frère, je te donne un conseil. Prends ta femme. Regarde-la. Dis ma femme, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous voyez ça? Dis-la comme ça, que Dieu te bénisse. Bénissez vos femmes. C'est moi qui l'ai dit. Bénissez vos femmes. Priez pour eux. Bénissez-les. C'est une bénédiction que Dieu vous a donnée. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, on va finir avec la phrase qui nous amène à parler de tout ça là. Qu'il en soit ainsi. Écoutez maintenant comment l'apôtre Pierre va finir. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle, barrière, frontière, bloqué. Voilà les mots que je vais utiliser. Ça va mettre un blocage, barrière, frontière à vos prières. Ça va l'empêcher de traverser de l'autre côté, c'est-à-dire aller vers Dieu. Vous voyez comment Jésus nous dit, voici donc comment vous devez prier. L'apôtre Paul dit, en ne levant les mains pures, sans colère, ni dispute, ni querelle. Vous voyez ça? Ni péché, ni les œuvres de la chair à l'intérieur. Vous voyez ça? Et Pierre veut nous montrer que non, les hommes mariés là, attention, ne soyez pas des boxeurs à vos femmes. Les foyers, ce n'est pas un ring. Hein? Quand on fait un foyer, ce n'est pas un ring. Non. Le foyer n'est pas un ring. Dieu n'a pas créé une foyer comme un ring. Ça va? Et les femmes mariées, attention, ça va? Les hommes mariés, les pasteurs, les docteurs, l'évangéliste, attention, ça va? Dieu te reproche aujourd'hui que les boxeurs n'hériteront pas le royaume parce que le mariage, ce n'est pas un ring. Ce n'est pas un ring de boxe. Non. C'est un lieu du respect, d'honorer, de comprendre que c'est un être faible. C'est un sexe faible. Je comprends pourquoi elle agit comme ça. Vous savez que des femmes, lorsqu'elles sont dans leur période d'indisponibilité, ça dépend de l'un et l'autre. Elle peut changer d'humeur. Vous voyez leur faiblesse? Elle peut changer d'humeur. Ne pas bien se sentir dans son corps, ça lui pousse en fait des fois à réagir vite sans le savoir. Une fois qu'elle revient à normal, du coup, elle devient calme, douce, tendre. Vous voyez ça? Quand un homme comprend ça, tu le sais déjà, tu sais, ma femme, je le connais déjà. Chacun doit connaître sa propre femme. Comment elle réagit, comment elle fait, comment elle est devenue. Voilà, tu dois connaître. Est-ce que vous comprenez ça? Elle est mariée. Attention, ça va? Appelez vos maris d'écouter les bons messages. Pas l'écouter tout dans les révélations. Les révélations, c'est bon. Moi aussi, je donne les révélations. J'aime ça, les révélations. J'aime ça.
Mais doctrine, je me plais beaucoup dans la doctrine. J'aime beaucoup la doctrine. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prix. C'est-à-dire qu'on peut bloquer vos... Donc, type, en fait, laisse-moi dire ça. Donc, le mari peut bloquer ses propres prières par manque de sagesse envers sa femme, par manque d'honorer, de respecter sa femme. Ah. Donc, tu peux tomber dans ton propre piège toi-même. Même si tu cries, tu élèves la voix de Seigneur, Zambé, oh non, Seigneur Jésus, agis dans ma vie, agis dans notre vie, Seigneur Jésus. Tu peux crier comme tu veux. Aussi longtemps que ce passage de 1 Pierre 3, 7 n'est pas appliqué dans ta propre vie, comprendre ces choses, tu mets l'obstacle à tes prières. Toi-même, sans le savoir. Dieu n'écoute pas. Il y a une barrière. Il y a une frontière. Il y a un blocage. Mais comment tu veux que Dieu puisse t'écouter? Comment tu veux que Dieu puisse t'écouter? N'est-ce pas qu'on dit que Marie aimait vos femmes? Donc, tu dois avoir l'amour envers ta femme. Et qu'est-ce qu'on a dit par rapport à l'amour dans 1 Corinthiens 13? Il faut ajouter ça. Si tu parles en langue, si tu prophétises, si tu manques l'amour, cela ne sert absolument à rien. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit comme ça. Donc, quand tu aimes ta femme, tu dois te rassurer que c'est l'amour que Dieu a écrit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, faisons vraiment attention. Je m'aimerais demander à la régie de me dire s'il est déjà quelle heure. Je ne veux pas trop aussi m'attarder là-dessus. Voilà pourquoi Jésus nous enseigne aujourd'hui. Il nous enseigne en disant, voici donc comment vous devez prier. L'apôtre Paul est venu nous montrer comment nous devons prier en élevant les mains pures, sans colère, ni dispute, ni de faux raisonnements, ni de contestation. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que l'apôtre nous enseigne. Ça fait partie de voici donc comment vous devez prier. Même les célibataires, les frères célibataires, les sœurs célibataires, c'est comme ça que nous devons aussi prier. Est-ce que vous comprenez ça? Sans dispute. Dispute fait partie des œuvres de la chair. Et nous avons vu la liste dans Galates 5, verset 19 à 21. On nous décrit les œuvres de la chair. Donc ce n'est pas seulement dispute, mais ça peut être aussi l'impudicité. Ça peut être aussi l'envie. Ça peut être aussi l'ivrognerie. Donc tu peux remplacer les péchés comme tu veux là-bas, selon toi. Regarde quel est le péché qui t'empêche souvent de prier devant Dieu correctement. D'être selon les normes de l'enseignement des apôtres de Jésus-Christ. Donc si tu te trouves dans l'impudicité avec la sœur dans l'église, surtout les choristes, ils sont là, Seigneur, j'ai belle voix, mais leur vie ne respecte pas les normes de la sainte doctrine. Vous couchez ensemble, vous passez des temps intimes au téléphone le samedi et le dimanche, vous venez chanter à l'église. Ça fait partie de ne pas être écouté par les Seigneurs, parce que ce n'est pas les normes, ce n'est pas selon l'enseignement. Tu es un homme colérique, une femme colérique. Dieu dit sans colère. Quand on va élever les mains là pour prier, c'est sans colère. Donc toi, tu te chamailles avec les gens dans les quartiers, dont tu es enfant de Dieu. Au travail, tu te bats avec tout le monde. Ta prière sera un obstacle. Il y aura un blocage pour que Dieu ne puisse pas t'écouter. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Je pouvais même ajouter 1 Pierre chapitre 7, verset 5 pour parler d'autre chose, mais par manque de temps, on reprendra encore une fois le samedi prochain, parce que tous les mois de février, on va parler sur la prière. Voici donc comment vous devez prier. Le samedi prochain, nous allons parler notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est un message capital que tout le monde doit entendre. Notre Père qui est aux cieux. C'est un message très capital qu'il faut que les gens entendent ça. La prochaine fois, on va parler de notre Père qui est aux cieux avec d'autres éléments
d'exhortation que nous allons ajouter à l'intérieur. Prions au nom du Seigneur Christ. Allons. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la parole que tu viens de nous révéler encore une fois, nous tous, tout chacun de nous, Seigneur, pour que nous puissions prier convenablement selon l'enseignement de Jésus-Christ. Merci, Père, pour tes enfants qui ont écouté aujourd'hui encore une fois, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.